Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là dans cette vidéo en fait on va voir un petit peu comment s'occuper des colonies et fondations quand on part en vacances. Donc là en fait je reviens tout juste de mes 2 premières semaines de vacances et vous voyez que mes colonies se portent plutôt bien. Donc là c'est un rapide petit tour, je vais vous montrer, donc voilà elles se portent bien et tout. Donc ce qui est très important déjà, d'ailleurs faut savoir que là demain je repars 2 semaines. Donc j'ai fait juste une petite pause chez moi, donc comme ça je peux les nourrir et tout et vous montrer un peu comment ça se passe. Donc c'est pas compliqué en fait. Le but, donc ça va être déjà de remplir à fond les réserves d'eau. Moi je l'ai avec les microphones, je les sature limite. Je préfère qu'au début elles aient un petit peu trop d'eau puis que ça se régule pour qu'elles en aient le plus possible pendant longtemps. Donc là on peut voir qu'elles sont toutes dans l'air de chasse. Elles commencent tout simplement à avoir soif, etc. Donc là j'ai déjà remis de l'eau tout à l'heure, donc ça commence à aller mieux. Là je vais les nourrir. Donc là vous voyez, je viens juste de rentrer chez moi, je l'ai pas ouvert. Donc là vous voyez que sur les côtés, elles sont fortement agglutinées, donc je sais pas trop pourquoi. Elles sont énormément dans l'air de chasse parce que c'est encore... comment dire, en fait, je pense que ça vient surtout de l'humidité. Il doit pas y en avoir assez dans le nid, du coup elles sortent un peu dans l'air de chasse. Parce que tout simplement j'ai pas mis d'eau, donc... Enfin, pas mis d'eau, j'avais saturé déjà, mais forcément au bout de plus de 2 semaines, il y en a moins. Du coup pensez bien à saturer à fond vos nids avec de l'eau. Donc si c'est des fondations, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, dans les tubes à essai ça vient parfaitement. Vous voyez donc c'est assez marrant à voir, qu'elles sont totalement agglutinées, on peut même voir 1 ou 2 œufs des fois. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais mis des trucs de jelly, et j'avais mis aussi des... comment ça s'appelle, des liquides protéinés, etc. Donc là on peut voir les petites Crématogaster scutellaris, elles ont fait une énorme réserve, donc elles ont encore bien progressé dans le sens où elles sont encore plus nombreuses. Donc voilà. Donc au petit retour sur les Camponotus nicobarensis. Donc ça c'est le jelly que j'avais mis, donc elles sont pas tant que ça entamées. Mais enfin c'est con, mais je préfère leur en donner trop plutôt que pas assez. Donc là je leur avais donné un plein. Au final, bon, elles n'ont pas tant que ça à manger, mais j'ai préféré en donner trop plutôt que pas assez. Donc là c'est maintenant. Je viens tout juste de leur donner du jambon et un nouveau jelly. Donc là vous voyez je vais enlever l'ancien. Donc là j'ai donné là ce soir, donc pensez bien toujours le jambon à mettre dans l'eau. Donc c'est pareil au niveau de la nourriture, si vous partez plusieurs jours à l'avance, si vous avez plusieurs jours, essayez de les gaver pour qu'elles fassent des grosses réserves. Moi c'est ce que je fais, et pensez à leur donner par exemple moi, le jambon, je vais en laisser quelques bouts pendant les 2 semaines, donc moi perso ça moisit pas, ça va juste devenir dur, mais comme ça je sais que pendant quelques jours elles vont en avoir encore, et si vraiment elles ont besoin, voilà, elles vont taper dans le jambon dur. Ça c'est au niveau de mes Camponotus barbaricus. Donc là vous voyez ce que j'ai fait, en fait j'ai tout simplement mis un petit bout de jambon et de jelly. Et vu que c'est dans un tube à essai, ça va devenir moins vite dur. Et du coup je fais ça et comme ça pendant plusieurs jours avoir de la nourriture. Et après le truc aussi c'est que les petites fondations, vous inquiétez pas, elles ont des réserves, elles consomment pas trop, etc. Donc en général ça tient bien. Là je suis parti 2 semaines et vous voyez que les œufs, etc. c'est devenu des cocons. Donc tout se passe bien. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit gros plan parce qu'elle est vraiment magnifique. Je suis assez content de la qualité de cette caméra, du coup il y a juste le flash, je vais acheter quelque chose pour diffuser un peu plus le flash de partout. Mais elle est vraiment magnifique, on la voit vraiment bien, donc après elle est aussi très grosse, donc c'est forcément plus facile pour la filmer. Donc voilà pour l'instant, pensez bien que si c'est des petites fondations, vous n'avez pas besoin de trop vous casser la tête déjà avec l'humidité, ça c'est réglé, l'eau c'est réglé. Donnez-leur, nourrissez-les, n'hésitez pas pendant plusieurs jours à leur en donner plus que d'habitude, comme ça elles vont manger plus que d'habitude et elles vont tenir sur leur réserve. Et voilà, n'hésitez pas, si vous partez une semaine ou 2, moi peut-être que certains vous diront non, moi je préfère laisser 1 ou 2 petits trucs dedans, ça n'a jamais pourri en 2 semaines. Donc voilà, donc là vous voyez qu'elles sont déjà beaucoup plus nombreuses sur la jelly. Donc ça c'est vraiment, il y a des bons plans de jelly, j'essaierai de retrouver le lien, à peu près une dizaine de pots pour 2 €, donc ça vaut vraiment le coup. Je pense que je ferai aussi une petite vidéo où je proposerai mes recettes de jelly et les recettes de ceux qui sont sur le Discord. Oui d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Discord et le forum. Le forum on est un peu moins actif, mais si vous avez des questions sérieuses ou des vrais suivis, n'hésitez pas à le mettre dessus. Et sur le Discord on parle vraiment pas mal et tout, on est une quarantaine, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, donc beaucoup de naissances chez les Nicobarensis, vous voyez que le couvain est moins impressionnant que d'habitude. Là j'ai remis de l'eau, donc là vous voyez qu'elles sont un petit peu plus dans le nid. Voilà, toujours sur les Crématogaster scutellaris. Après, j'ai pas beaucoup d'autres conseils à vous donner, je dirais.
Déjà, si au niveau de... Pensez à bien... Là, je vais le faire juste après. Le truc, c'est que ça devient compliqué de nettoyer. Pensez à bien nettoyer, parce qu'après, par contre, si vous partez 2-3 semaines, ça peut facilement s'accumuler. Vous voyez, en 2 semaines, ça s'est accumulé. En plus, ça ramène tout dans le nid. Par contre, regardez le couvain alors que je suis parti 2 semaines. Je pense que c'est parce qu'il fait assez chaud, ça a dû bien... Voilà la Messor Barbarus. Donc, vous voyez, même les Messor Barbarus, je leur donne beaucoup de jambon. D'ailleurs, elles vont me ramener tout ça au nid. Je pense que je vais leur donner des graines, mais ça en ont déjà beaucoup. Je préfère en donner plus. Et voilà. Donc voilà, pensez surtout en fait à... Il n'y a pas grand chose à faire, pensez juste à bien hydrater et tout, à bien leur donner à manger pendant plusieurs jours d'affilée avant de partir en vacances, plus que d'habitude. Et n'hésitez pas si vous pouvez à laisser des petites réserves d'eau, par exemple aussi, c'est ce que je fais. J'ai acheté des petites réserves d'eau, etc. pour leur en laisser. Comme ça, je suis sûr, ça fait une petite sécurité supplémentaire. Et voilà, et j'espère que ça se passerait bien pour vous, que les vacances sont bien passées, dans le sens où vos colonies sont bien développées, même si vous êtes partis. Là, vous voyez que moi, mes Messor Barbarus, le couvain est beaucoup plus gros, donc là, vous voyez qu'il y a une dizaine de larves. Là, vous voyez une vingtaine de nymphes et une vingtaine d'œufs. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi qui pensais que ça se développait moins, en fait, je pense que c'est juste assez caché. Et donc voilà, donc très satisfait de ce nid. Les petites Camponotus Crinotatus, donc elles aussi qui se sont bien développées. Elles sont mises sur le côté parce que aussi elles manquent d'eau, donc là je vais leur remettre de la nourriture, donc là, enfin non, de l'humidité. J'en ai mis et du coup, là j'ai commencé à en remplir un petit peu. Je vais pas tout mettre d'un coup l'eau pour remplir les réserves, vous voyez, du coup elles sont mises directement à côté. Donc voilà, donc je pense qu'elles manquent un peu d'eau, mais du coup elles ont quand même tenu les 2 semaines. Donc vous voyez, pareil, là c'est un des microphones, je l'avais beaucoup saturé en eau avant de partir. Tant pis, quitte à ce qu'elles aillent dans l'air de chasse, puis voilà, qu'elles reviennent. Comme ça au moins je suis sûr, donc là je les ai nourris avec de la jelly et du jambon. Voilà, comme je donne souvent. Et donc pour finir, une petite Fédole pallidula, donc elle je m'en occupe presque pas. Je sais pas encore, si, je vais peut-être je sais pas encore si je les garde ou pas. Je les aime bien, mais c'est plutôt au niveau du nid. Par contre, juste un couvain toujours exceptionnel. Franchement, il y a au moins 200 nymphes. Non, peut-être, ouais, 150, c'est impressionnant. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et on va se dire à la prochaine. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.